Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de juin 2023 déjà. Alors je dis déjà tout le temps, mais j'ai juste l'impression que ces derniers mois, si ce n'est ces dernières années, elles filent à toute vitesse. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Les énergies ne nous ménagent pas, mais voilà, même si elles nous ménagent pas, c'est parce qu'il y a des choses, elles sont en train d'avancer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter pour beaucoup de monde. Et c'est chouette en réalité. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront pas me parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui vous parle à vous, et n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout si ça vous parle pas, c'est normal et c'est probable, hein, vu qu'il s'agit de guidance générale. Si vous souhaitez par contre des guidances personnalisées, hein, des guidances adaptées juste pour vous, je propose également des consultations par téléphone ou en visio, donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre mon mail là quelque part, et voilà, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des guidances personnalisées. Et enfin, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier tous et chacun. C'est grâce à vous qu'il y a ces vidéos aussi, hein. Grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc je tenais particulièrement à vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour tout simplement. Donc voilà, sur ce, eh bien, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les cancers. Donc bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui, comme j'aime bien le dire, permet de donner la couleur pour vous pour ce mois de juin 2023. Donc quelle énergie principale pour vous les cancers? On attaque. Eh bien, on a l'énergie de la percée, superbe énergie. Victoire éclatante, ce qui me vient, on parle de réussite, on parle d'une libération en fait aussi, tout simplement pour vous les cancers. On va aller voir du coup, peut-être sans plus attendre avec les énergies générales, pour comprendre un peu mieux cette énergie principale. On y va. Bon, alors superbe tirage pour vous, on commence du coup avec le 2 de coupe, on enchaîne avec le roi d'épée. Ici on nous parle avec le 2 de coupe, je sens vraiment quelque chose comme peut-être une rencontre ou en tout cas des liens qui sont resserrés avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple ou en tout cas engagé dans une relation. Peut-être qu'il va s'agir d'un engagement, c'est ce qui me vient aussi également, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un échange important en tout cas. Et si voilà, il n'y a pas de rencontre, bien que j'ai l'impression quand même qu'il peut s'agir de vraiment beaucoup de rencontres, hein, pour certains d'entre vous, ou comme j'ai dit de rapprochement si vous êtes déjà en couple, c'est pas le cas, en tout cas au moins il y a un rapprochement avec quelqu'un qui vous tient à cœur, hein, peut-être amicalement, peut-être professionnellement, qui va vous aider en fait avec ce roi d'épée, à justement appuyer vos idées, à appuyer, j'ai presque envie de dire, votre autorité. Il y a quelque chose où vous allez gagner en fait en assurance et inspirer la confiance, c'est ce qui me vient du coup. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. On est vraiment dans quelque chose où peut-être là où avant vous étiez peut-être un peu plus hésitant. Après il peut s'agir peut-être dans un domaine précis, hein. Dans le domaine amoureux, peut-être vous étiez hésitant à vous engager, ou dans le domaine professionnel vous étiez hésitant à peut-être vous exprimer sur certaines conditions, sur ce que vous pouvez apporter, à exprimer vos idées, ou dans votre famille, hésitant à exprimer votre opinion, hésitant, voilà, pareil, à vous affirmer. Là, il y a quelque chose où justement vous allez être aidé et on va vous aider et vous-même vous allez comme vous transformer et vous poser et affirmer en fait ce que vous êtes. Et on termine avec 2 arcanes majeures pour dire la mort et le monde, 2 superbes arcanes qui sortent pour vous, hein, et qui sont dans l'esprit de la percée. Comme je disais du coup, la mort. Ici, pas de panique, hein, si vous regardez beaucoup de tirages, vous savez qu'il s'agit d'une bonne carte. On parle de la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. On parle
Oui, c'est ça, d'un nouveau commencement, d'un nouveau cycle en fait qui débute. Et le monde, bah, on est vraiment, comme je disais, dans cette énergie de percée où je vous parlais de victoire, de triomphe, d'ouverture, gloire, sont des mots qui pourraient parfaitement coller avec l'énergie du monde. On parle également de nouveau de rencontres et vous allez être le centre de l'attention et le centre du monde, j'ai presque envie de dire, le centre des choses, des conversation, on va vous, il y a un leadership là que vous prenez et qui vous sied bien en fait, j'ai envie de dire les cancers, hein, vous reprenez, j'ai envie de dire tout votre pouvoir, donc un mois superbe, sûrement intense, hein, quand il y a des arcanes beaucoup, après la moitié là des cartes c'est des arcanes majeures, du coup c'est que c'est un mois qui énergétiquement qui risque d'être intense, mais j'ai envie de dire pour le mieux, hein. Tout ça découle d'un travail que vous avez fait sur vous, sûrement au long de ces dernières semaines, derniers mois, peut-être dernières années, là pour moi là, hop, le chapitre précédent est clôturé. Et le livre même précédent est clôturé, on démarre vraiment quelque chose de nouveau, où vous êtes beaucoup plus affirmé, où vous osez en fait justement briller en fait, presque j'ai envie de dire. Donc c'est super chouette, les cancers. On va continuer en allant voir du coup quelle sera la belle et bonne surprise, même si c'est déjà une belle surprise qui se passe pour vous, mais voilà, c'est comme ça que j'ai orienté mes tirages pour ce mois-ci. Quelle sera la belle surprise pour vous pour ce mois, et quel sera aussi à contrario le défi du coup à relever pour ce mois de juin. On y va, belle surprise et défi. D'abord la belle surprise. Alors du coup c'est très intéressant. Dans la belle surprise, on a deux cartes qui sont sorties, le cavalier de pentacle et le cavalier de coupe. Donc c'est ce que je disais. La belle surprise, c'est qu'il y a des avancées romantique, j'ai envie de dire, que ce soit justement dans votre couple, peut y avoir des déclarations, l'arrivée d'une personne aussi tout simplement dans votre vie, hein. Je dis, il pourrait y avoir des rencontres pour beaucoup, là c'est confirmé, la belle surprise. Et avec le cavalier de pentacle, on parle aussi d'avancées matérielles, d'avancées concrètes, hein. Peut-être comme je disais dans le domaine professionnel, ou une augmentation, une promotion, une avancée, peut-être que vous allez, je sais pas, obtenir, j'ai un héritage qui me vient en tête, alors peut-être que pour certains, un héritage, vous allez obtenir, je sais pas, des biens matériels, acheter une maison, un endroit où vous vous sentirez bien, il y a ce pourquoi vous allez travailler, il va y avoir de premiers gains, des premières récoltes en fait sur un investissement en fait que vous avez fait. Quand je parle d'investissement, c'est pas forcément financier, ça peut être le cas, mais aussi un investissement personnel quoi. Donc voilà. Et dans le défi, c'est ce que je vous disais avec la carte du monde, où vous allez pouvoir être au centre des choses, vous allez pouvoir briller, etc., etc. Et bien justement, en parlant de briller, on a le soleil. Votre défi, ce mois-ci, ce mois de juin, ça va être de briller, d'oser briller, d'oser prendre votre place, d'oser vous affirmer en fait tout simplement. Là votre défi c'est toutes les énergies vont faire en sorte de vous dégager le passage et du coup oser prier, oser vous affirmer, oser exprimer ce que vous avez à exprimer, votre voix compte, j'ai envie d'insister et j'ai envie de le répéter. Donc j'espère que vous l'avez bien entendu, en tout cas, nos chers amis nos chers amis les cancers, pardon. Waouh, superbe mois pour vous les cancers. J'ai demandé quelques conseils justement pour bien rentrer dans ces énergies, parce que ce sont de superbes énergies qui se présentent, des conseils pour peut-être vous aider justement à oser vous affirmer, à oser briller, oser montrer qui vous êtes, ce que vous avez sous la caboche, j'ai envie de dire, sous vous, je sais pas comment dire, c'est un peu bizarrement dit, mais il y a quelque chose un peu comme ça. Quelques conseils pour vous, on y va. Hop.
avec le 8 de coupe, faut pas hésiter à laisser derrière vous certaines choses. Hein. Comme je parlais, on arrive pour vous arriver à la fin d'un cycle. C'est marrant, ça colle en vrai avec le tirage juste d'avant. Ça doit coller avec les énergies du moment aussi. Mais voilà, même il y a certaines choses là, qui sont encore toutes chaudes, qui fument encore, qui viennent d'être faites, dans lesquelles vous venez de vous étiez engagé il y a peu de temps, ou vous étiez encore très impliqué il y a peu de temps. Mais écoutez-vous, si vous sentez que ce n'est plus fait pour vous, n'hésitez pas à laisser ça derrière vous et à avancer. Hein. Vous êtes un signe d'eau. Cancer, en plus, vous êtes très lié à la lune. Donc, à l'émotionnel. Il y a une intuition qui est très grande. Donc, prenez le temps de justement vous poser et vous écouter. Et c'est ce qui est dit avec cet ermite-là, j'ai envie de dire. Parce que dans ce jeu, vraiment, là, s'il y a une posture de méditation que prend cet ermite, il prend le temps de se poser pour pouvoir justement faire le point et pour pouvoir... Et puis, ce qui me marque, c'est, là, je viens de voir, cette petite chouette, là, qui est là, ce petit hibou, du coup, qui est juste ici. Hop, petite chouette. Ça ressemble plus à une chouette, là. Qui est clairvoyante en fait la chouette, hein. C'est un animal nyctalope qui voit dans la nuit aussi, c'est ça, qui voit les choses et vous avez cette capacité là en fait justement les cancers, donc prenez, et pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir avancer et réellement vous écouter, faut prendre le temps de se poser pour réellement s'écouter, parce que vous avez cette capacité là, mais vous pouvez aussi facilement justement vous laisser submerger et déborder par ce côté émotionnel que vous avez. C'est un atout, comme parfois ça peut être un défaut. Je mets de gros guillemets à défaut puisque j'aime pas employer le terme défaut, parce qu'en réalité c'est un atout, mais pour pouvoir bien le percevoir et l'utiliser, j'ai envie de dire, à votre avantage, on vous encourage à prendre le temps de vous poser. Je gesticule dans tous les sens, mais voilà, posez-vous. Mais peut-être que c'est ça, il y a une énergie en fait aussi à dépenser, à évacuer, à transmuter et à poser en fait quelque part. Et pour ça, on vous invite à le faire avec ce page de coupe, oui. Il y a une énergie en fait qu'on vous invite à transmuter et à matérialiser par le biais de votre créativité, que ça soit justement peut-être comme ici par de la peinture, ça peut être par de l'écriture, ça peut être par je sais pas, du montage, faire des vidéos, faire des... Voilà, en fonction de ce qui vous parlera, on vous invite à transmuter une énergie. Parce qu'il y a de l'énergie quand même du coup à revendre. Il y a quelque chose là où il y a un truc là, je sais pas, je me sens toute énergie, comme envie de bouger dans tous les sens là. Il y a un truc là où il faut... Cette énergie, il faut apprendre un peu à la canaliser et à la focus pour la déployer. Vous avez beaucoup d'énergie en vous là, profitez-en pour l'investir dans des choses que vous aimez, en faisant des choses que vous aimez. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous aimez, c'est ce qui va vous apporter et c'est ce qui va vous aider en fait aussi, tout simplement. Voilà pour vous les cancers. J'ai demandé du coup à présent un dernier message en faisant un peu de bibliomancie, donc je vais prendre un passage au hasard, une phrase, un mot, en m'arrêtant d'un moment sur ce livre, Le voyage de Rita Van et ses 12 chats. C'est le livre explicatif d'un je trouve plus le terme, d'un jeu de cartes oracle, je vais réussir, voilà ce que je voulais dire. Et voilà, je l'avais sous les yeux, là, en face de ma bibliothèque, et j'ai eu envie du coup de faire un peu de bibliomancie pour finir. Donc on y va. Hop. La main des trésors enfouis. Créativité. Parce que du coup, je me suis arrêté en fait sur l'image de la carte. La main des trésors enfouis. Créativité. On réinsiste sur le fait d'user et d'utiliser votre créativité. Il y a quelque chose peut-être à faire avec vos mains.
un côté manuel qu'on vous invite à user, utiliser, à exploiter, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, ça parlera à qui ça parlera, mais c'est chouette en tout cas. Voilà pour vous les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner aussi, j'oublie de le dire. Sur ce, je vous souhaite encore un très bon et beau mois de juin 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt.